Alors cette vidéo, elle est pas forcément à la suite des autres, c'est un peu comme un récapitulatif, parce que je sais, j'en suis sûr, vous regardez les vidéos vite fait, vous passez à autre chose, vous passez à autre chose. Alors qu'il faudrait méditer longuement sur la vidéo à chaque fois pour bien acquérir en fait les infos. Cette vidéo, c'est pour vous repérer, c'est un point de repère. J'appelle ça le point de repère, c'est le premier point de repère. Même si j'en parle déjà un petit peu dans les autres vidéos, ce sera votre point de repère, enfin en tout cas moi c'est le mien et je l'utilise et ça fonctionne. Quand vous écoutez votre corps, quand vous approchez des autres, on émet des choses. On est d'accord? On a un corps physique qui émet des choses. Nous vivons, nous sommes d'accord, ça j'en ai parlé, dans un monde animal. C'est-à-dire que nous avons développé au maximum l'analyse, nous analysons les situations, mais nous ne sommes pas capables d'apporter les outils pour réparer. Ces outils existent. Donc nous sommes des animaux avec de l'expérience et une capacité d'analyser des choses. On les analyse, on voit bien si une chose est mauvaise ou si une chose est bonne, mais après, quand il s'agit d'agir, ça ne va plus. On reste dans l'analyse. Nous sommes des animaux. C'est juste des animaux un petit peu plus évolués. Je vais prendre l'exemple du chien qui m'accompagne. Quand je l'ai eu, c'était un animal. Donc il avait tous les mécanismes de l'animal et je l'ai élevé. Par exemple, je le promène sans laisse. Et il ne marche pas derrière moi, c'est-à-dire il ne me suit pas comme un animal, il marche devant moi. Et de temps en temps, je suis obligé de dire ah, attends-moi, quoi, parce qu'il est autonome, il fait sa vie maintenant. Et il a toutes les capacités à ressentir maintenant les choses. Il a vécu dans un entourage avec des personnes aimantes, des personnes qui sont dans la pédagogie, etc. Tout l'entourage est ça, tous mes amis c'est comme ça. Et maintenant quand il arrive, alors, écoutez bien, quand il arrive à côté de quelqu'un de malsain, il ne laisse pas le caresser, il le sent et il s'écarte. Il ne se pose pas de questions lui. Il n'y a pas d'enjeu. Alors comme il ne se pose pas de questions, qu'il n'y a pas d'enjeu financier, il n'y a pas d'enjeu familial, il n'y a pas d'enjeu du tout, il s'écarte, il dit non tu ne me touches pas, et puis il s'en va. Il n'est pas méchant, mais il s'en va. Alors si vous écoutez votre corps comme ce chien qui n'est plus un animal, qui est devenu beaucoup plus intelligent, qui joue au foot, il sait faire, mais si vous voyez tout ce qu'il sait faire, et il est devenu un petit être humain, quoi. C'est un petit bonhomme. C'est le petit bonhomme qui fait sa vie. Alors c'est vrai que il ne peut pas être aussi autonome que nous, mais déjà c'est bien. Et bien vous allez faire comme lui, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous arrivez, vous ressentez que la personne, pensez à tous ceux qui vous entourent, et vous vous dites, c'est quoi les émotions que je ressens par rapport à eux? Qu'est-ce qui rentre comme ça? Quels sont ces transferts d'énergie? Quels sont ces transferts de sensibilité, d'émotion? Et puis à partir de là, vous prenez donc la liste qu'il y a tout autour de vous. Ceux pour qui vous avez une émotion négative, mais qu'il y a un enjeu donc je suis obligé de rester avec, ben vous pouvez continuer parfois à être avec eux. Ils vous parlent, vous les regardez comme moi, je fais ça, je les regarde, je dis oui, 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 et puis j'en ai rien à cirer, quoi. Parce que souvent vous avez des personnes, je le répète, qui vont savoir analyser la situation, savoir retirer tout ce qu'il y a de mauvais chez vous, mais qui n'ont pas d'outils pour vous aider à vous élever, et puis qui surtout des fois qui n'observent pas tout ce qu'il y a de bon. Et si vous regardez dans votre entourage, il y a des gens, vous ressentez toujours une émotion positive. S'il y a une énergie positive, ils dégagent une énergie positive, ils ressortent de chez eux vos bons côtés, et bien c'est votre point de repère. Favorisez des relations avec ceux-là, limitez les relations avec les autres, parce que je le rappelle, ce sont des animaux. Alors c'est comme si vous me disiez, non, non, je vais changer la situation, je peux faire ci, je peux faire ça. Vous n'êtes pas là pour les transformer en êtres humains, en être plus élevés. Vous êtes là pour parcourir votre chemin, vous rassemblez peut-être beaucoup plus, mais après ça dépend de la période où vous en êtes. Si vous avez un niveau, vous êtes un peu expert, vous pouvez essayer de changer les choses. Si vous n'êtes pas expert, vous n'êtes pas là pour les changer, vous êtes là pour d'abord devenir un expert et pouvoir après influencer le monde extérieur. Alors si je vous dis tout ça, c'est pour vous dire dans un premier temps, continuez à vous enrichir, préservez-vous, et vous avez un point de repère, il n'est pas compliqué. Qu'est-ce que mon entourage émet sur moi? Si c'est négatif, vous bloquez tout. Et après, quand vous serez un peu plus expert, vous pourrez, à ce moment-là, soit essayer de les influencer, soit être en leur présence et en retirant d'eux le meilleur. Mais ça dépend de votre niveau, comment vous vous sentez. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ça vous détruise. Par exemple, je regardais sur internet, je suis tombé sur la vidéo d'un fou. Le type est fou. Et tout le monde mettait il est fou, il est fou, il est fou. Mais si tu écoutes le fou, j'écoutais le fou, il disait des trucs super intéressants. Donc, plus on évolue, après on est capable d'être presque avec tout le monde, et sans subir l'influence. Il suffit juste de comprendre comment
procède cette influence, comment ça vous influence, comment ça vous fait du mal, quel est le monde dans lequel je vis, se resituer, et puis avoir ce point de repère. Il y a des personnes qui sont bonnes et il y a des personnes qui sont mauvaises. Et parfois elles sont mauvaises avec vous et bonnes avec d'autres, etc. Alors il faut essayer de se resituer par rapport à tout ça. Et après je vais donner un dernier conseil. Tous ceux que vous avez dans votre entourage, vous méditez, vous devez toujours être au même niveau qu'eux. Toujours. On est au même niveau. Si vous n'arrivez pas à être à ce niveau-là, vous le ressentez, vous sentez que la personne est prépondérante, ça peut être votre père, ça peut être votre mère, sauf si vous avez 12 ans, là bien sûr, il faut qu'ils gardent une certaine autorité, ils sont là pour vous guider. Mais après, une fois que vous êtes mûr, que vous vous sentez adulte, alors c'est un point de repère. J'essaye de ne pas rester inférieur à l'autre, parce que je ressens à nouveau une émotion négative. Vous essayez en permanence de vous mettre au même niveau que l'autre. Et puis ne me dites pas, oui mais je peux pas, je fais 1m50, parce que t'as pas besoin de faire 2 mètres pour être président de la République. Tu peux être Dalai Lama, parce que même avec 1m20, ça ne change rien. Tout ça c'est du physique, c'est pas du spirituel, c'est pas, ça n'a rien à voir. Donc toujours à la même hauteur que l'autre. Toujours à la même hauteur que l'autre. Même avec votre patron. Vous avez un ordre hiérarchique à respecter dans une entreprise, mais il vous doit respect. Même si c'est votre patron. Si c'est votre père, il vous doit le respect. Et il vous doit laisser à un moment donné prendre votre place. Votre mère doit vous laisser devenir adulte. Vos frères, vos sœurs, tout le monde, les collègues de travail, on doit tous être au même niveau. Et s'écouter les uns et les autres, parler ensemble, se respecter, c'est un point de repère. Donc, le point de repère, je suis dans un endroit où je peux exister, où je ne ressens pas d'émotions négatives, et on me laisse à ma hauteur. Et vous essayez de vous situer par rapport à ça, et vous essayez de vous construire une vie, un entourage, avec des personnes qui ne vous envoient pas des émotions négatives, en règle générale. Parce que parfois, on peut ne pas être d'accord, ça commence à... On n'en est pas là, on en est juste tout simplement à ceux qui ont une importance plus ou moins importante, négative ou positive. Entourez-vous de ceux-là. Et comme ça, peu à peu, ça va, sans vous en rendre compte, réparer votre confiance en vous. Vous avez besoin de ça. Et vous n'avez pas besoin des autres. Et ensuite, quand vous avez suffisamment réparé cette confiance en vous, alors vous commencez à aller retourner avec les autres. Parce que là, vous êtes capable de leur faire face. Vous maîtrisez l'outil. Vous comprenez, vous contrôlez les choses, et vous ne laissez plus les autres, comme ça, vous rabaisser. Vous restez toujours en hauteur. Voilà un petit point de repère que je voulais partager avec vous, et que ça devienne un réflexe.